C'était des chocs électriques aux mains. Et là, j'ai compris que Dieu, en fait, voulait pas que je fume. Et j'ai senti d'un coup un souffle chaud venir sur moi. Deuxième addiction que j'ai réussi à arrêter grâce à Dieu aussi, les sites pour adultes. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui avec moi, c'est un format un peu spécial parce que j'ai un invité de marque. Mickaël, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va bien, merci. Salut Parfait. tout le monde. Je sais que tu as vécu des choses intéressantes, des choses, je dirais, dans la thématique d'aujourd'hui. Peut-être déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et puis un peu nous raconter ton parcours de vie jusqu'à maintenant? Vas-y, avec plaisir. Du coup, Dohan, 22 ans, j'habite donc à Fribourg en ce moment. Je suis étudiant en haute école de pédagogie. J'ai commencé à grandir simplement dans une famille qui n'est pas croyante, qui croyait quand même en l'existence d'un Dieu. Du coup, j'ai été inscrit au cours de catéchisme et puis c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, mais je voyais ça comme des mythes. J'aimais bien rigoler, tu sais, un peu m'amuser durant ces cours. Je trouvais que c'était un peu plus détendu, mais voilà, je prenais pas au sérieux. Mais je me rappelle, j'avais quand même essayé de prier quand j'étais petit. Voilà, j'ai peut-être 6 ans. En vrai, j'ai pas eu d'expérience quand j'ai prié quand j'étais petit. Et puis par la suite, je me rappelle, je suis tombé sur un témoignage assez fou pour moi. Et j'ai vu, il y avait un gars qui était rentré dans une église et il avait senti Dieu. C'était en tout cas ce qu'il disait, qu'il avait senti une paix. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vrai? Je me suis dit, je vais tester d'aller dans une chapelle, dans une église ou comme ça. Parce que j'avais quand même un peu envie de vivre un truc nouveau, tu vois. Je voulais vivre un truc, tu sais, qui sort du lot un peu, tu sais. Ouais. Et puis j'ai essayé d'aller dans une église, dans une chapelle quand ça allait pas trop bien aussi. Et j'ai rien senti de particulier. J'ai l'impression que j'étais simplement rentré et puis que voilà, il faisait calme, mais sans plus. J'ai finalement entendu parler à nouveau de Jésus, puis c'est à ce moment-là que ça a vraiment changé ma vie. C'était là il y a 3-4 ans. La personne qui m'en a parlé, elle paraissait vraiment crédible parce que en fait à l'époque j'avais entendu parler de profs de religion, mais souvent on disait ouais ils sont un peu bizarres et tout, et puis on n'avait pas un lien très solide. Et puis là c'était vraiment quelqu'un de random, quelqu'un qui était dans mon école en fait, parce que j'étais au collège, l'équivalent du lycée en France. J'étais dans la dernière année, puis lui il m'a parlé de Jésus mais d'une manière nouvelle parce qu'il m'a dit qu'il avait vraiment vécu des miracles. Et ça j'avais jamais vraiment entendu quelqu'un qui témoigne comme ça, genre des trucs concrets tu vois. Et il me disait que voilà il avait vu des guérisons, parce qu'à ce moment-là il me l'avait partagé, on était au coin fume tu vois. Moi j'étais en train vraiment de fumer ma cigarette et tout. Il est venu, il m'a dit ouais tu sais on peut avoir une relation avec Jésus. Et je me suis dit mais j'ai jamais entendu quelqu'un me parler comme ça tu sais. Ouais, c'est intéressant quand tu dis il a vécu des miracles. De nos jours, on est très terre à terre, qui sort de la médecine ou qui sort de l'ordinaire, tout l'extraordinaire. On n'y croit pas forcément, alors c'est vrai que ça m'intéresse. Quel genre de miracle? Il me disait qu'il avait vu des miracles de guérison qui ressemblaient fortement à ceux qu'on pourrait retrouver dans la Bible. C'est-à-dire Jésus, lui, il a guéri des aveugles, des gens qui étaient paralysés ou ce genre de choses. Et puis il disait que dans sa famille, ils avaient pu vivre ça, tu vois. Okay. Et donc moi, ça m'a percuté. Je me suis dit, mais ce gars, il a l'air d'avoir toute sa tête. Il est quand même dans une école avant l'université. C'est vraiment un gars comme toi et moi. Et puis c'est aussi ça qui m'a touché. Je me suis dit, mais il y a peut-être un truc en plus. T'sais. Et puis du coup, là, il te parle de Jésus, il te parle de Dieu. Quelle a été un peu la suite? Est-ce que toi, t'as vécu des choses? T'as dit avant que plusieurs fois, t'as essayé de prier, il se passait rien. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour toi? Moi, je me suis dit, ok, je pense que si lui le vit, moi je peux aussi le vivre. Alors genre comment on le fait, tu vois, parce que j'ai l'impression d'avoir essayé. Et puis lui il m'a dit, simplement crois qu'il est venu sur terre en tant qu'humain, que Jésus c'est Dieu qui se fait humain et que voilà il a marché sur terre sans jamais pécher, sans jamais faire de faute, et il est mort sur la croix comme ça pour nous donner sa vie juste, parce que nous-mêmes on pourrait pas être juste par nos propres forces. Voilà, il m'a expliqué qu'il était ressuscité aussi le 3e jour. Du coup je me suis dit mais ok, en fait moi j'ai jamais cru en fait vraiment ça. J'ai tenté de chercher Dieu d'une certaine manière, ou de chercher une force supérieure sans croire vraiment, et je me suis dit mais le fait de croire en la croix, de croire en ce qu'il a fait, ce serait pas la porte en fait? Si j'attends de voir pour croire, peut-être que je ne croirai jamais, j'aurai pas la chance de vivre quelque chose avec Jésus, même d'aller après au paradis. À partir de ce moment-là, tout a changé, parce qu'après j'ai lu la Bible, il m'a passé une Bible, et puis j'ai vraiment senti comme des vibrations au niveau des pieds. J'ai senti vraiment des sens que j'avais jamais sentis auparavant, mais c'est comme si mes pieds ils tremblaient, mais de l'intérieur, tu sais. Moi je me suis dit mais c'est l'effet placebo, c'est que je m'attends à sentir quelque chose donc je le sens. J'ai douté, c'est vrai, mais par la suite je me suis dit je vais quand même continuer à chercher. Là j'ai lu la Bible
un petit peu plus tard et j'étais sur mon lit et j'ai senti d'un coup un souffle chaud venir sur moi. Au moment où je sentais sur moi le souffle, j'ai senti d'un coup 2 mains venir se matérialiser dans mon dos comme un père qui vient rechercher son enfant et qui lui fait un câlin d'amour, tu vois. Moi je crois que la Bible c'est le cœur de Dieu. C'est intéressant, tu as parlé de l'effet placebo, tu as parlé des doutes que tu avais, mais qu'est-ce qui a fait justement par la suite que tu aies pu justement éliminer cette pensée de l'effet placebo ou bien cette possibilité justement de se dire qu'il y a peut-être plusieurs chemins qui mènent directement du coup à Dieu? Bonne question. À cause d'une parole, ça m'a suffi et je me suis dit ok là, en fait il a raison. Il m'a dit s'il y avait plusieurs chemins, eh ben le Père, tu vois, Dieu, il aurait été mauvais d'envoyer son Fils mourir à la croix pour permettre un chemin qui finalement en fait il y en a d'autres aussi, tu vois, il y a d'autres solutions. Et donc ça aurait été inutile, tu vois, il aurait fait mourir un peu pour rien. Je me suis dit ah ouais non mais c'est vrai en fait, ça peut pas être plusieurs choses. La Bible est assez ferme que voilà c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et dit pas je suis un des chemins, tu vois, ou bien une des vérités. Et donc pour l'effet placebo, j'ai remarqué que depuis que j'ai eu la foi, depuis que j'ai eu cette étreinte un peu où j'ai senti vraiment les 2 mains de Dieu sur moi, les jours qu'ils ont suivi, bah j'ai aussi senti plein de trucs. À l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait des sortes de vibrations. Je sentais qu'il y avait une paix qui s'installait un peu. Depuis ce moment où j'ai cru, en fait, c'est comme si des nouveaux sens ont été mis en éveil. J'avais jamais eu pendant 19 ans de ma vie. J'avais vraiment senti du feu en moi une fois, où je sentais vraiment que ça brûlait à l'intérieur, un feu plus chaud qu'un feu naturel, qui m'a vraiment fait me dire que ok là c'est pas l'effet placebo, c'est impossible. Un jour, peut-être une semaine après ma conversion, je roulais une cigarette ou un joint, je sais plus, et là j'ai senti vraiment, au moment où je touchais cette feuille, le tabac, j'ai senti vraiment une démangeaison. C'est comme si ça me pinçait un peu, ou ça m'irritait un peu la main, et j'ai eu ça plusieurs fois, à plusieurs reprises, et même des fois c'était des chocs électriques aux mains. Et là j'ai compris que Dieu en fait il voulait pas ça pour moi, tu sais, il voulait pas que je fume, parce que en fait moi je voulais arrêter. Par ce signe il me disait en gros fais pas ça, tu vois, tu te fais du mal. Et du coup j'arrivais pas à arrêter, tu sais, j'étais un peu en mode voilà ouais c'est vrai il faut que j'arrête, mais bon j'arrive pas et je continue à fumer. C'était comme ça pendant des mois et des mois où je sentais même des fois mes tempes elles tremblaient. Pendant que tu fumais ou bien? Avant que je fume. Que tu fumes, ok. De ces substances que je fumais mais sans les effets destructeurs ou bien anesthésiants. J'avais que le côté positif et même ça me donnait de l'énergie que de chercher Dieu. Mes forces elles se renouvelaient en fait. Okay. Et j'ai compris qu'en fait j'étais capable d'arrêter, tu vois, que lui il avait payé le prix en fait. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible elle dit. Clairement, waouh, c'est beau. Donc on peut dire alors que ça du coup ça a totalement enlevé ce doute par rapport du coup à l'effet placebo. Donc c'est-à-dire que Dieu, Jésus t'a guéri de tes addictions. Là tu m'as parlé donc des substances illicites, la cigarette. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres addictions que tu avais pour lesquelles Dieu t'a guéri par exemple? Ouais, je pense qu'il y avait 2 autres addictions que j'ai réussi à stopper aussi grâce à Dieu, vraiment. Je pense que voilà, c'est moi qui ai fait les actions nécessaires pour arrêter, mais en même temps, c'est vraiment clairement Dieu qui m'a donné l'élan, qui m'a donné le souffle ou la force que j'avais pas. Et il y avait notamment les jeux vidéo, je me rappelle. Ça, c'est un truc qui s'est réglé assez rapidement. En fait, je me suis rendu compte quand je suis venu à Jésus que, en fait, le temps, il était trop précieux. Dans le sens où, maintenant que je suis en Dieu, je crois qu'il y a une vie éternelle, en fait. Et que, voilà, cette vie qu'on vit sur cette terre, elle est tellement éphémère, tellement un souffle. À l'époque, je me rappelle, j'avais supprimé vraiment les applications de jeux vidéo parce que, en fait, je trouvais que c'était de la perte de temps. Et donc, c'était une addiction, enfin, une certaine dépendance qui n'a pas été trop dure à régler. J'ai juste pris conscience et j'ai arrêté. Enfin, ça veut pas dire que je joue plus à quoi que ce soit. Tu joues un peu moins souvent, tu mets la priorité dans ton temps à des choses essentielles, quoi, c'est ça? Complètement, ouais, c'est ça. Okay. Et puis sinon, la deuxième addiction aussi que j'ai réussi à arrêter grâce à Dieu aussi, les sites pour adultes. Du coup là, ça fait 2 ans que j'ai arrêté, un peu plus de 2 ans. Et je pensais jamais à arrêter parce que voilà, c'est une grande dépendance, enfin, une grande addiction pour beaucoup. En fait, ce qui m'a aidé, c'est en fait d'en parler. C'est vrai qu'on a assez honte, tu sais, d'en parler et tout, et je comprends. Mais en vrai, le fait d'en parler, ça libère et tout. Donc moi, j'en ai parlé à Dieu, j'en ai parlé à des amis. Et puis, en fait, j'en parlais assez régulièrement au bout d'un moment. Et puis, ça m'a libéré. J'ai aussi pu me rendre compte qu'en fait, Dieu, il est toujours là, toujours avec nous. Ouais. Et du coup, je me sentais gêné, tu sais, de simplement... Ah ouais, de regarder, ouais. Tu vois, là, quand t'as conscience que, voilà, t'as ton Dieu qui est là, ça fait un peu bizarre, tu vois. C'est vrai que les sites pour adultes, c'est un sujet tabou. J'ai l'impression, justement, Satan, il fait
en sorte que ce soit tabou pour qu'on n'en parle pas et puis qu'on puisse pas en sortir, tu vois. Honnêtement, c'est un pur poison là, ces sites, ça te défonce le cerveau, ça te défonce ta façon de voir les relations en fait. Puis c'est chaud. Quand je vois des petits de 13 ans qui commencent à regarder ça, franchement c'est compliqué. Ok, bah parfait, bah merci en tout cas pour ce partage, c'était vraiment intéressant. Si tu devais donner un conseil aux gens qui nous regardent. Bah moi je pense que si tu veux t'éloigner du mal, commence par t'approcher de Jésus, simplement. Et ça, les addictions, les problèmes, ils vont vraiment être étouffés, tu vois. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de problèmes, mais tu auras la force de passer à travers les problèmes, de passer à travers les difficultés, d'arrêter des dépendances mauvaises et finalement d'être dépendant que de Dieu. Ouais, c'est vrai. Et après, un autre point qui est bien, c'est fuis le péché. C'est important de pouvoir changer de contexte. Moi, pour le coup, j'ai changé certaines relations. Je me suis aussi débarrassé de tout ce qui pouvait me faciliter l'addiction. Ouais, c'est vrai. Puis je trouve aussi peut-être ce qui peut aider. Comme moi, ce qui m'a aidé dans mes addictions, je dirais, d'en parler. Pas forcément avec quelqu'un, mais simplement t'avoues ça à Dieu. Puis voilà. En tout cas, moi, je te souhaite tout du bon. Et puis, merci, pareil. Merci encore d'être venu. C'est grave cool. Merci pour l'invitation. Ciao la famille.